Cela fait des années que cette personne est en colère? Et comment est-ce possible? Et puis, comment tu peux savoir qu'elle est vraiment, vraiment en colère depuis aussi longtemps? Alors, c'est vrai qu'il y a plus d'une centaine de biais cognitifs, le biais de confirmation, etc. Et puis, comment s'assurer qu'une personne soit en colère, surtout si on ne la voit pas, et qu'elle a déjà identifié ses besoins, qu'elle a posé ses limites, que l'on sait un peu son avis sur telle ou telle chose. C'est assez complexe de sortir de ce système où on est persuadé que l'on a bien compris les valeurs de l'autre, que l'on n'est pas en train de chercher à illustrer ce que l'on veut confirmer. Quand on est persuadé qu'une personne est en colère, on ne peut pas du tout imaginer qu'en fait, elle pourrait faire preuve de sagesse et de décider que la paix intérieure prévaut sur un état de colère. Et puis, imaginez qu'une colère qui dure aussi longtemps, ça doit faire beaucoup de dégâts à l'intérieur du corps. Les émotions, quand elles sont fortes comme ça, le corps prend plusieurs heures avant de se rééquilibrer, de retrouver un état d'équilibre au niveau biochimique, etc. Pour ne pas passer ensuite en stress chronique, en état d'inflammation générale. Alors, de temps en temps, faire un pas de côté et de se poser la question quand on n'a pas la personne en face de soi, puisque le langage non verbal, le langage corporel est assez explicite, c'est de revisiter, enlever ce biais de confirmation et de voir si en fait la personne que l'on croit en colère ou fâchée n'est tout simplement pas dans son état de sérénité et qu'elle est passée à autre chose. Puisque dans l'histoire, qui est en train de subir une émotion qui est ravagée par la colère, c'est la personne qui s'accroche à ce biais de confirmation sans preuve ou sans interaction réelle, en disant voilà mes valeurs, voilà mes besoins, voilà mes limites. Est-ce que ce que j'ai compris de tes valeurs, tes besoins, tes limites, c'est bien ça? Pour revenir à un climat beaucoup plus apaisé. Et sincèrement, pour l'avoir testé, il n'y a rien qui vaut la paix, surtout pas la colère ou le ressentiment ou la rancune ou toutes ces choses-là. Votre corps vous remerciera. Bonne journée, à demain. Bisous.